Matomba refuse de défendre le vote. Il veut mentir aux gens au Cameroun. Qui va vous élire? Il peut même avoir bien 100 fois. Des menteurs comme ça. Ils sont aussi les présidents de la République. À l'élection municipale, il se connaît, lui et moi on se connaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je ne sais pas. Je peux juste rappeler que même sa propre conséquence, il a été incapable de payer. C'est le plus qu'il a payé. Et je lui demande, monsieur Kay, et je lui demande actuellement. C'est un mensonge. Monsieur Kay. Vous mentez jusqu'à. Monsieur. Vous êtes des menteurs. Contrairement à vous. Vous êtes accompagnateur de bien. Vous êtes des menteurs. Calmez-vous, vous avez parlé. Depuis qu'on a convoqué le corps électoral, monsieur Nkey s'est institué en sabotage d'un certain nombre de candidats. C'est-à-dire qu'il présente avec ces mots qu'il présente. Je voudrais quand même dire un certain nombre de choses par rapport à cette situation. Premièrement, je le trouve tellement incoordonné. Parce que, premièrement, incoordonné. Il présente M. Bello comme étant quelque chose d'assez intéressant pour remplacer M. Biya. Mais pourtant, M. Bello sort effectivement du gouvernement il y a quelque temps. On sait qu'il a été pendant plus de 30 ans avec M. Biya. Mais des acteurs qui n'ont même jamais été au gouvernement, qui n'ont même jamais été proches d'un certain nombre, c'est eux qui l'assimilent comme étant les accompagnateurs ou alors les amis du Biya. C'est une incoordination. Deuxième incoordination, il parle des questions d'éthique. Monsieur Nkey, qui pouvez-vous parler de l'éthique? Pouvez-vous dire aux Camerounais pourquoi est-ce que vous avez été chassé de l'université? Pourquoi est-ce qu'on vous a chassé de l'université? Vous pouvez dire ça aux Camerounais? Vous parlez de l'éthique. Et puis, voici un monsieur, il vient de vous dire, concernant la situation de Brenda Biya, partage avec lui d'ailleurs, c'est-à-dire par rapport au fait qu'un enfant ne devrait pas avoir ses positions, peu importe, nous n'avons pas gagné une élection sur la base des coups sous la ceinture, comme eux ils en donnent, à partir du mensonge. Comment pouvez-vous expliquer que ce monsieur qui a été giflé par Mbankwi, mais quelque temps après se retrouve ami avec ce même personnage, Mondo Vision, lors de la dédicace par exemple de son ouvrage, on l'a vu rire aux éclats. Il venait de nous dire, concernant l'affaire Brenda, qu'il a envoyé un message à qui de droit. Ça veut dire qu'il a des contacts que nous n'en avons pas avec justement les gens du pouvoir. Autant d'incoordination. Deuxièmement, c'est un opportuniste, c'est un chasse-prime. C'est ce qu'il faut dire de M. Fridolin Nkey. Souvenez-vous, au début de Mamada de M. Samuel Eto'o à la FECAFOOT, il a été un des pourfendeurs de Samuel Eto'o. Quelque temps pour qu'on apprenne qu'il appelait tout le temps pour gagner quelques petits marchés au niveau de la FECAFOOT. Ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous apprenons qu'il a un soutien, de l'UNDP. Il a communiqué lui-même dans sa page qu'il était dans le processus d'adhésion à ce parti politique. En fait, il est à la recherche d'un positionnement. Honnêtement, je dis il est à la recherche, je n'ai pas dit qu'il a adhéré. Donc, honnêtement, nous, on n'a aucun problème qu'il soit un chasseur de primes, qui recherche ce qu'il veut chercher, les positions qu'il veut chercher. Mais c'est un analyste. Ça signifie que, à partir de ce qu'il dit, ça doit être fondé, vous l'avez dit plusieurs fois, sur des faits concrets. Quand il dit quelque chose, il doit dire, je vais finir par la meilleure. Le seul que vous voyez était la tête de liste du PURS, à Obala. Ah ouais? Ben oui, peut-être que les Camerounais ne le savent pas. À l'élection municipale, il se connaît, lui et moi on se connaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je ne sais pas. Je peux juste rappeler que même sa propre conséquence, il a été incapable de payer. C'est le plus qu'il a payé. Et je lui demande, monsieur Nkey, et je lui demande actuellement. C'est un mensonge. Monsieur Nkey. Vous mentez jusqu'à. Monsieur. Vous êtes des menteurs. Contrairement à vous. Vous êtes accompagnateur de bien. Vous êtes des menteurs. Calmez-vous, vous avez parlé. Gardons la discipline du plateau. Il a été incapable de payer sa propre caution de 50 000. Je ne voulais pas donner alors. On va revenir sur les détails. D'accord. Et je voudrais lui demander, toute sa vie, quel est son fait d'âme? Parce que c'est facile de venir donner des leçons, de dire des choses aux Camerounais. Qu'avez-vous déjà fait? Un temps ici, vous avez marché dans les forêts lorsque l'affaire Martinez est arrivée, vous vous baladez dans les forêts où les chiens vous poursuivent, je ne sais pas de ce que c'est. Vous pouvez expliquer aux Camerounais ce que c'est devenu après? Vous vous moquez de moi, et c'est ça. On veut faire la justice dans ce pays à partir des réseaux sociaux et à partir des affinités tribales et communautaires. Moi, j'ai pris sur moi de défendre la mémoire de mon frère Martinez Zogo. J'ai eu une double tentative d'assassinat où j'ai dû prendre la clandestinité. Mais comme vous êtes dans une logique d'opportuniste maladif, vous venez ici, vous moquez de moi, qui ai risqué ma vie. J'aurais pu
Vous insultez comme vous m'insultez là que je suis fou. Mais je comprends que ça ne vaut même pas la peine. Vous, c'est rien. Vous, ici, la politique, vous, c'est rien. Parce que moi, j'ai pris sur moi de mettre mon véhicule à la disposition de votre président. Ma Mercedes. Je suis parti dans le plus fond village de Bafia. Pour faire campagne des nuits entières où mon véhicule s'est gâté. Où on va réparer. Jusqu'à présent, ce monsieur n'a jamais donné un franc. Ma Mercedes est complètement bousée, vous ne la voyez plus là. Vous venez ici, vous venez en politique, vous faites des opposants opportunistes, malsains, pour venir insulter cet effort-là, ce sacrifice. Monsieur, sachez que votre président, l'autre était à Bafia, dans la nuit, il me dit non, tout ce que tu vas voir là, si tu as des problèmes, on va aller voir Atangandji, il va à l'église. Vous n'êtes quel opposant? Vous n'êtes quel opposant? Vous allez voir. Le plus, mon secrétaire dit, puis non, quand tu suis à des problèmes, laisse, on va gérer. Je dis, non, là on va là, sinon dur. Hein. Il me dit, non, on va gérer avec Atangandji. J'ai inventé ça pour gagner quoi? Moi, je suis pas un menteur, moi. Et lorsque j'arrive à ce niveau-là, vous vous retrouvez, j'ai gagné dans toute la ville au Bala. Lorsque j'arrive du tribunal administratif, je me bats pour que notre parti, j'avais ramassé le plus comme ça, comme on dit que bon, il faut qu'on trouve seulement une liste, qu'on fasse une liste. Je suis parti avec le père Ebelibi jusqu'à 12h du matin. Les gens de l'ECAM, parfois ils sont un peu normaux. Ils ont compris, ils nous ont laissé déposer le dossier. J'avais déposé mes 50 000, j'avais déposé peut-être encore une caution pour une personne que j'avais amenée. Et c'est le père Ebelibi, alors qu'on avait au moins 3 voyages avec des risques à Bonabéry. Le gars nous a menti jusqu'à la fin. Même pas un franc. Demandez au père Belibi. Le père Belibi qui sur la candidature avec moi. Père Belibi à Oubala. Donc, c'est le père Belibi qui avait dépensé tout son argent. Il jusqu'à présent, il a des problèmes là-bas. Sa femme même mort à cause de ça. Donc, on arrive au tribunal administratif. Il refuse de me donner les procès verbaux. Matomba refuse de me donner le vote. Il veut mentir aux gens au Cameroun. Qui va vous élire? Il peut même avoir bien 100 fois. Des menteurs comme ça, ils sont aussi les présidents de la République.